Alors, transcription. Hop, c'est parti. Donc bonjour à tout le monde, je suis, Isabelle Carton. Je travaille au centre de crise sanitaire au sein de la direction générale de la santé et je suis en charge, du déploiement, et de l'application de dématérialisation des certificats CertDécès et aussi en charge du pilotage, de l'expérimentation, de la rédaction des certificats de décès par les IDE, donc qui a démarré fin d'année dernière et qui se poursuivra jusqu'au 25 avril 2025. Donc ici, ce webinaire va servir donc à faire une présentation, une formation ou en tout cas une information sur l'application CertDécès, qui est donc l'application qui permet de rédiger les certificats de manière dématérialisée. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapide des 2 moyens et de la différence qu'il y a quand on certifie les décès au format papier et les décès au format électronique. Donc quand on fait un certificat au format papier, comme il vous l'a été sûrement dit dans la formation, le certificat que vous rédigez au format papier, vous le laissez à la famille, vous le remettez à un proche qui est au domicile au moment où vous certifiez le décès, et ce certificat de décès est destiné aux opérateurs funéraires pour pouvoir enlever le corps et faire les opérations funéraires, mais surtout destiné à la mairie du lieu de décès. Et ce n'est pas une infirmière qui le porte à la mairie, c'est ou la famille ou l'opérateur funéraire qui vont transmettre le certificat de décès à la mairie. Et donc, c'est bien à la mairie du lieu de décès. Donc, ce certificat de décès comporte donc bien la partie volet administratif, la partie volet médical. Le volet administratif en sert à la mairie pour établir l'acte de décès, qui est le seul document administratif qui permet de faire les actes administratifs après les décès, fermer un compte en banque, déclarer un décès, etc. Et donc cet acte de décès est joint à un avis 7 bis qui est envoyé à l'INSEE pour mettre à jour le RNIPP, donc la base, vous savez, de l'enregistrement de tous nos citoyens français, enfin français, de tous les citoyens qui vivent en France. Et donc cette base, c'est transmis à la base INSEE. Et le volet médical, quand il est fait au format papier, est adjoint un bulletin 7 par la mairie au volet médical, qui est transmis aux délégations départementales ou directement aux ARS suivant les régions, qu'il envoie ensuite tous les mois à l'INSERM, au CEPIDC, à l'unité CEPIDC de l'INSERM, qui est en charge de la statistique des causes de décès et qui fait le codage des décès pour déterminer à partir des causes que vous mettez quelle est la cause initiale du décès. Ça, vous avez vu ça en formation. Donc, vous imaginez que quand le circuit est au format papier, la disponibilité des données, c'est 2 à 6 mois. Donc, avant que les données, une fois qu'elles arrivent au CEPIDC, en plus soient transmises à Santé publique France, vous imaginez bien que pour faire de l'alerte et de la veille sanitaire, c'est pas très rapide quand les données mettent 2 mois à 6 mois à arriver. Donc, c'est pour ça qu'on avait introduit et qu'on avait fait une application qui permet la dématérialisation des certificats de décès. Donc, cette dématérialisation, elle est faite donc au moyen de l'application CertDécès. Vous avez une application web et une application mobile qui est valable sur tous les téléphones mobiles, quelle que soit la marque et le système d'exploitation, hein, donc Android, Apple ou autre, s'il en existe d'autres. Et donc, dans ce cas-là, le volet médical du certificat de décès est directement transmis à l'INSERM, qui le transmet à Santé publique France et aux ARS. Et le volet administratif est soit transmis, alors il doit me manquer une petite flèche, voilà. Et donc le volet administratif est transmis au portail, systématiquement au portail des opérations funéraires, pour que les opérateurs funéraires habilités puissent accéder au certificat de décès, donc au volet administratif, et demain aux officiers de police judiciaire, le demain étant soumis un peu à nos problèmes politiques, puisque c'est un décret qui doit passer en Conseil d'État. Donc, dans la situation actuelle, on ne sait pas s'il pourra être passé d'ici la fin de l'année ou pas. Mais voilà, on a techniquement, très prochainement, les officiers de police judiciaire pourront accéder aussi au certificat de décès. Ce qui est important, c'est que de bien retenir que le volet administratif est, quand il est dématérialisé, toujours transmis aux opérateurs funéraires. Et donc, tous les certificats de décès sont transmis au portail des opérations funéraires. Ce qui fait qu'un officier d'état civil, normalement, ne peut pas vous dire
qu'il n'a pas accès au certificat de décès électronique. Ils ont normalement toujours accès, sauf s'il y a un problème sur son habilitation ou ce genre de problématique qui puisse exister, mais normalement, il ne doit pas avoir de soucis pour accéder au certificat de décès. Par contre, en ce qui concerne les mairies doivent disposer d'un abonnement au téléservice, et ça, je vous montrerai comment vous savez si la mairie est abonnée ou pas. Si la mairie est abonnée, le volet administratif est transmis à la mairie du lieu de décès. Si la mairie n'est pas abonnée, vous devrez imprimer le certificat de décès pour le remettre comme le format papier, sauf que vous n'aurez que le volet administratif qui sera imprimé et que vous pourrez remettre soit à la famille, soit à l'opérateur funéraire. Donc ça, c'est le circuit qui existe aujourd'hui sur CERT-Décès et au format électronique. Ce qu'il est important de savoir, c'est que le format papier avait été autorisé dans le cadre de l'expérimentation, mais si cette expérimentation devait être amenée à être pérennisée, il sera fait la même obligation aux infirmières qu'aux médecins, c'est-à-dire que pour les certificats de décès établis en établissement de santé médico-sociaux et notamment les EHPAD, vous aurez l'obligation d'utiliser l'application CERT-Décès pour faire les certificats de décès. Mais on voit que dans l'expérimentation, les infirmières majoritairement utilisent beaucoup plus l'application électronique que les médecins. Quelques chiffres juste pour vous donner une information. Aujourd'hui, fin septembre, on était à 53,37% des certificats de décès électroniques. Et en termes de communes abonnées au téléservice, il y a environ 5251 communes, ce qui représente quand même 71% des décès qui ont lieu sur le territoire. Donc, vous voyez quand même qu'il y a une grosse partie des décès qui surviennent qui sont couverts, et on a, nous, des actions régulières auprès des communes qui disposent d'un établissement de santé ou d'un ESMS pour faire la promotion de ce téléservice qui est gratuit pour les communes. Et donc, les communes peuvent s'abonner à ce téléservice. Donc, on fait des webinaires, comme on fait des webinaires là, de formation CERT-Décès, on fait des webinaires de présentation du téléservice aux mairies. Et puis, on fait aussi des communications avec les partenaires. Mais si vous avez des liens avec vos communes et qu'il y a des soucis, vous pouvez tout à fait leur dire de revenir vers nous. Dans ce support que je mettrai dans la conversation, si je peux, que vous verrez qu'à la fin du support, il y a toutes les informations. Ne les notez pas, on vous les transmettra. Il y a toutes les informations et notamment les URL de connexion et le support, mais les mairies peuvent aussi nous contacter, hein, donc il n'y a pas de problématique. Voilà, donc ça c'est sur les informations d'ordre général. Je vais sortir du support et vous montrer donc comment fonctionne CERT-Décès. Donc je vais commencer par la version web. Alors, je suis dans une version qui peut différer un petit peu de celle que vous aurez potentiellement à l'écran pour les gens qui vont, les IDE qui vont utiliser CERT-Décès, puisque je suis dans une version de recette. Donc, on peut avoir un décalage entre la version de recette et la version qui est en production. Donc, ne soyez pas totalement étonnés si jamais il n'y a pas tout à fait exactement la même chose. Hein, globalement, on est quand même sur la même interface. Donc, en fait, quand vous arrivez sur la page d'accueil de CERT-Décès, alors, il se peut, quand vous cliquez sur CERT-Décès, alors, je vais vous montrer. Quand vous cliquez sur CERT-Décès, ah, mais non, du coup, pardon. Je vais essayer de vous montrer ça sur un autre navigateur. Toc, toc. Parce que moi, comme je me suis déjà connectée, ça va Sinon, pas en marcher. navigation privée, Isabelle. Ouais, mais c'est pas grave, je vous le montrerai. CERT-Décès, vous pouvez potentiellement arriver sur la page qui est la page d'interface des mairies. En fait, vous pouvez arriver sur cette page-là. Quand vous tapez sur le lien directement, vous allez potentiellement arriver sur cette page-là. Ne soyez pas totalement surpris. Vous pouvez retourner à l'interface d'accueil directement en cliquant sur accueil. C'est juste une petite astuce parce que ça arrive des fois que les gens soient perdus et ne sachent pas trop comment arriver sur CERT-Décès. Donc, je remontre. Si vous arrivez sur cette page en cliquant sur le lien que vous trouverez dans Internet, enfin sur les navigateurs, cliquez sur accueil et vous arrivez sur la page de connexion. Alors, pour vous connecter, vous savez que normalement, vous devez avoir fait la formation,
vous devez avoir récupéré votre attestation de formation et vous devez avoir uploadé votre attestation de formation dans l'espace de l'ordre des infirmiers, dans votre espace de l'ONI. Et à partir seulement de ce moment-là, nous, on récupère la liste de l'ONI des IDE qui ont téléchargé leur attestation de formation. Et dans ces cas-là, alors on le fait le lundi, le mercredi et le vendredi, on met à jour CERT-décès. Donc, il se peut qu'il y ait un petit décalage entre le moment où vous avez uploadé votre attestation de formation et le moment où vous êtes autorisé dans CERT-décès. Donc, ne soyez pas trop surpris, n'appelez pas le support immédiatement, patientez quelques jours parce qu'il est possible qu'il y ait ce léger décalage. Ensuite, pour vous connecter, nous vous conseillons, pour qu'il y ait le moins de problèmes possible, de passer par ProSanté Connect et par votre carte CPS et par votre identifiant ICPS. Donc, moi, je n'ai pas la possibilité, donc je vais arriver sur ProSanté Connect, je ne peux pas aller jusqu'au bout de la démonstration parce que je suis sur un espace de test, je n'ai pas de carte CPS, je n'ai pas d'enregistrement, mais il suffit que vous suiviez le process est quand même relativement bien fait. Donc, vous mettez votre numéro CPS, vous vous faites connecter avec la ICPS et poursuivez l'inscription. Et vous allez pouvoir vous authentifier directement à CERT-décès via via ProSanté Connect. De toute manière, pour tout ce que vous avez à faire, de plus en plus, les applications réclameront ou en tout cas s'interconnecteront avec ProSanté Connect. Donc, c'est un bon moyen de le faire. C'est vraiment la dématérialisation de votre carte CPS. C'est ce qui vous sera le plus facile et le plus simple à utiliser à l'avenir. Donc, moi, je vais me connecter avec un identifiant et un mot de passe. Voilà, qu'on déconseille. Alors, où pourra-t-on trouver? On vous enverra le lien pour la vidéo d'enregistrement. Donc, je vais, le temps de récupérer mon mot de passe. Voilà, hop, je vais enregistrer le mot de passe. Voilà, enfin, je vais coller le mot de passe. Et donc, on arrive dans CERT-décès. Alors, moi, ce matin, je me suis connectée pour vous montrer un peu, je me suis connectée à CERT-décès. Et donc, j'ai déjà rédigé un certificat de décès ce matin, mais la première fois où vous allez arriver sur la page d'accueil, vous verrez potentiellement vos profils, un ou plusieurs profils, je vais vous expliquer. Et puis, bien sûr, normalement, vous devez avoir 0 la première fois que vous vous connectez. Donc, pour ceux qui vont utiliser l'application web, l'application mobile, c'est un peu différent. Vous allez avoir éventuellement ici des profils. À quoi correspond un profil? Un profil correspond finalement à votre lieu d'exercice. Je prends l'analogie, mettons que vous êtes salarié de plusieurs EHPAD qui n'appartiennent pas au même groupe, qui sont des EHPAD différents. Vous faites, je ne sais pas, 3 jours par semaine dans un EHPAD, 2 jours par semaine dans un autre EHPAD. Normalement, vous devez avoir 2 profils CERT-décès qui correspondent aux 2 EHPAD dans lesquels vous allez certifier les décès. Même s'ils sont sur la même commune, à partir du moment où ils n'ont pas le même numéro FINES, vous devez avoir 2 profils différents. C'est-à-dire que vous allez devoir vous enregistrer et créer des profils différemment pour les deux EHPAD. Je vous montrerai où vous trouvez vous avez ici les FAQ, les aides en ligne qui sont ici accessibles avec toutes les documentations. Vous les avez aussi avant de vous connecter dans la page de connexion. Donc, pour créer des profils, vous verrez après, si vous avez besoin de vous créer de nouveaux profils, vous verrez ça où on fera peut-être. Il y a des tutos aussi sur la page d'accueil de CERT-décès. Il y a aussi des tutos, donc vous pouvez aller voir les tutos. Ils sont aussi disponibles là dans les aides en ligne. Donc, les profils, ça correspond à ça. Donc, aujourd'hui, vous pouvez, moi, dans ce profil, dans l'utilisateur qui a été créé à mon nom, j'ai 2 profils. J'ai un profil infirmier libéral et j'ai un profil infirmier dans un établissement de Marne-la-Vallée, site de Josigny. Donc, ça peut être 2 activités ou 3 activités salariées différentes. Ça peut être une activité salariée et une activité libérale. Après, si vous n'êtes que libéral, normalement, vous ne devez avoir qu'un seul profil.
Donc, ici, soit vous passez par ici, suivant le profil que vous voulez utiliser. Alors, ce qui est important, c'est que votre profil va vous permettre d'avoir un pré-paramétrage des informations qui ont lieu dans CERF d'essai, et notamment le lieu de décès, puisque, notamment quand vous êtes dépendante d'un établissement, quand c'est libéral, vous devrez saisir le lieu de décès, mais quand vous êtes dans un établissement, ça va pré-remplir le lieu de décès. Et je vous rappelle que cette information est l'information capitale, puisque c'est grâce à ça qu'on va attribuer correctement le volet administratif dans la bonne commune. Donc, il ne faut surtout pas se tromper de lieu de décès. Donc, c'est l'information, j'allais dire presque la plus importante, mais oui, presque c'est l'information la plus importante dans CERF d'essai. Donc ici, vous pouvez aussi passer par l'espace certificat. Vous voyez ici que j'ai la gestion des certificats avec celui que j'ai fait ce matin, qui me dit que j'ai bien saisi le volet administratif, le volet médical, que mon certificat de décès a été validé. Il n'y a pas de bureau de contrôle, je vous expliquerai après ce que c'est. La mairie n'était pas raccordée, donc j'ai dû imprimer mon certificat de décès. Et le délai avant purge, dans CERF d'essai, les certificats de décès ne restent en ligne que pendant 96 heures. Au-delà des 96 heures, ils sont purgés. C'est une demande de la CNIL. C'est une obligation qui nous a été imposée par la CNIL. Donc, si jamais vous aviez un problème sur un certificat de décès, on reverra ça, puisque si c'est que le volet administratif qui pose problème, normalement, les opérateurs funéraires peuvent vous aider à les retrouver, puisque eux, ils sont conservés 2 mois dans le portail des opérations funéraires. Par contre, s'il y a un problème sur le volet médical et que vous avez dépassé les délais des 96 heures, potentiellement, ça impose de refaire un certificat de décès. Et dans ces cas-là, il faut signaler au support de CERF d'essai le fait que vous avez fait un doublon pour qu'ils puissent les identifier facilement. Mais bon, voilà, normalement, ça n'arrive pas très souvent, mais sachez bien qu'il y a ce délai des 96 heures qui peut potentiellement poser problème. Donc ici, je vais cliquer sur créer un certificat. Donc on me demande pour quel profil. Vous allez voir que comme c'est une notion importante, on va me le rappeler plusieurs fois. Et vous voyez que donc il y a 3 étapes, le volet administratif, le volet médical et le récapitulatif. Donc je mets la date, alors bien sûr une date antérieure, une date et heure antérieure à la date du jour. Donc on va dire que la personne est décédée à 12h20. Alors j'ai mis la date réelle, j'aurais pu mettre bien sûr la date constatée, hein, donc c'est bien l'une de ces 2 dates qui est à remplir. Le code postal, puisque je l'ai mis en libéral, donc il ne sait pas où je suis, donc je vais mettre, je ne sais pas, 93 460, donc vous voyez, voilà, Gournay-sur-Marne, bon ben voilà, très bien. Et puis ici, donc je vais mettre le nom de famille. Voilà, donc moi je mets, c'est un test, hein, je mets n'importe quoi ou je mets inconnu, mais attention, quand on met inconnu, ça déclenche un obstacle médico-légal. Ça va être donc une personne qui avait un sexe masculin. Mettez la date de naissance au maximum. Donc ici, on va dire que la date de naissance, c'était 1965. Non, non, c'est trop jeune. 1937, voilà. Et puis l'adresse, bien évidemment, du domicile du défunt. Voilà, donc on met l'adresse et le code postal et on va dire, c'était quoi 93, je ne sais plus ce que j'ai mis. 460, non, c'est ça que j'avais mis? Voilà, Gournay-sur-Marne. Bon, c'est pas obligé que ça soit la même commune, hein, mais voilà. Donc ça, c'est les parties état civil. Et ensuite, je remplis la partie information funéraire. Donc vous voyez que dans CERF d'essai, vous n'avez pas la possibilité de cliquer oui sur obstacle médico-légal, puisque finalement, quand il y a un obstacle médico-légal, c'est pas vous qui rédigez le certificat de décès, c'est un médecin que vous avez appelé. Donc c'est bloqué dans CERF d'essai, vous ne pouvez pas faire l'obstacle médico-légal. Donc, on va dire qu'il n'y a pas d'obligation, de rien du tout. Et vous savez qu'il y a une présence de prothèse, mais vous n'avez pas le droit de l'enlever, donc c'est coché à non par défaut. Donc, vous pouvez enregistrer et passer à la partie suivante. Et donc, vous allez avoir le volet médical à remplir avec donc les causes qui sont exactement comme sur le certificat papier, hein, avec le délai, les heures, les minutes, etc. Je vous rappelle qu'il faut le remplir au mieux. Donc là, c'est pareil, moi, pour la démonstration, je ne vais pas mettre 50 causes de décès.
et je vais cocher donc que c'est un décès à domicile. Ça n'était pas un décès brutal, c'était une mort naturelle. Il est mort donc non, ça c'était en cas de mort violente. C'était pas une activité professionnelle et il n'y a pas de recherche de la cause de décès. Donc j'enregistre. Donc vous voyez que à chaque fois il me dit élément enregistré avec succès. Si j'avais oublié par exemple une information un capitale ou nécessaire à l'établissement du certificat de décès, il m'aurait mis des parties en rouge ou potentiellement en orange quand c'est des informations qui ne sont pas obligatoires, mais utiles, comme par exemple, si vous ne mettez pas la date de naissance, vous allez pouvoir quand même faire le certificat de décès, mais on va vous dire, attention, vous n'avez pas mis la date de naissance, ça serait bien de la mettre. Voilà. Par contre, si vous avez oublié de mettre la date du décès ou l'heure du décès, là, il vous dira, vous devez impérativement mettre la date et heure de décès, comme le nom, comme les champs obligatoires. Donc là, ça récapitule. Vous pouvez modifier si jamais vous vous rendez compte que vous avez coché trop vite ou il y a un truc que vous voulez modifier. Après, vous pouvez le modifier derrière, hein, il n'y a pas de problème. Et là, vous signez le certificat de décès et on vous redemande avec lequel profil. Donc, comme je l'ai fait en libéral, je vais potentiellement penser que je me suis pas, j'ai pas changé. Donc, c'est une démarche, cert décès est une démarche qui est dans les démarches phares de l'État. Je crois que c'est pas le nom de phare, mais je me souviens plus du nom. Donc, on vous encourage à donner votre avis pour dire si c'est facile, pas facile. Nous, on tient compte de ces avis pour éventuellement améliorer l'application si nécessaire. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez donner votre avis, c'est très bien. Et mon certificat de décès est fini. Donc, c'est bien un certificat de décès général puisque vous savez, il y a un certificat général et un certificat. Alors, encore jusqu'à la fin de l'année, pour les enfants morts avant 28 jours, ce qui n'est pas, vous en faites pas vous, puisque vous faites que les décès adultes. Et à partir du 1er janvier 2025, il y aura le certificat général, donc c'est des nouveaux modèles, mais on en reparlera. Et il y aura un certificat de décès infantile pour les décès qui interviennent avant le 365e jour de vie de l'enfant. Donc, vous avez un récapitulatif ici. Donc, je peux retourner dans la partie certificat et vous voyez que j'ai mes 2 certificats. Alors, normalement, j'aurais dû l'imprimer puisque la mairie de Gournay n'est pas raccordée. Donc, je ne l'ai pas fait, mais je peux le faire ici. Donc, normalement, il m'a imprimé voilà, il m'a généré le PDF que je retrouve ici dans mes téléchargements de mon navigateur. Et donc, vous voyez ici le certificat de décès donc, que vous pouvez donc imprimer, qui est l'équivalent de ce que va recevoir la mairie et l'opérateur funéraire, avec ici un gros QR code qui leur permet de vérifier que les informations qui sont ici inscrites sont bien celles qui ont été générées par CertDécès et qu'il n'y a pas eu de fraude. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un gros QR code. Ce QR code-là de DDoC, vous le voyez souvent apparaître sur vos factures de téléphone ou d'autres documents administratifs qui peuvent servir pour l'établissement des pièces d'identité. Voilà, nous, il est très gros parce qu'on y a mis toutes les informations. Donc voilà, donc vous avez ici le téléchargement du certificat de décès et votre certificat de décès, il est fait. Si vous devez l'imprimer, ben vous l'imprimez. Si vous n'avez pas à l'imprimer, il est parti directement. Et je rappelle que les deux sont partis au portail des opérations funéraires. Donc en ce qui concerne CertDécès, l'application web, je pense qu'on est à peu près, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et donc, en ce qui concerne l'application mobile, on pourra reprendre les questions-réponses après. Donc, en ce qui concerne l'application mobile, alors j'ai deux petits navigateurs différents. Quand vous allez la première fois vouloir accéder à l'application mobile, donc en fait, c'est une URL qui est à mettre sur votre navigateur. Alors, je n'ai pas vous savez, quand vous êtes sur votre téléphone, sur votre smartphone, vous allez dans la page qui vous permet d'accéder aux pages Internet dans votre navigateur, donc Safari ou autre, hein, et vous allez donc taper l'URL que je vous communiquerai, hein, que vous avez, qui est qui vous permet d'accéder et qui va vous amener sur cette page-là, qui va vous permettre d'enrôler votre téléphone mobile.
Si vous voulez faire la procédure la plus automatique possible et ne pas être obligé d'aller enrôler votre téléphone mobile dans l'application web, il faut que vous passiez par ProSanté Connect, pareil, et par du coup, votre carte ICPS, puisque nous, on va pouvoir récupérer le jeton d'authentification de ProSanté Connect pour valider et sécuriser le fait que c'est bien vous qui voulez vous connecter à CertDC, et donc il n'y aura pas l'étape à réaliser pour aller dans l'application web pour enrôler son téléphone mobile. Si jamais vous ne l'avez pas, vous pourrez le faire quand même via le téléphone. Donc c'est pareil, moi là, je n'ai pas la possibilité de vous montrer toute la procédure, mais il y a des tutos dans CertDC qui vous permettent de voir la procédure. Donc vous pourrez aller visualiser la procédure dans CertDC, dans la page d'accueil où après vous avez toutes ces procédures. Donc là, moi, je me suis, sur ce navigateur-là, je me suis déjà authentifiée. Donc ça, c'est une fois que vous avez fait la première procédure d'authentification, vous avez ensuite accès tout le temps à l'application mobile. Donc là, je n'ai pas de certificat en mode brouillon, je n'ai pas de certificat validé en attente de transmission. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que l'application mobile, elle est accessible même quand vous n'avez pas de réseau. Il se peut, il y a encore quand même pas mal d'endroits en ville ou en campagne, d'ailleurs, les deux existent, où il n'y a pas de réseau, où la couverture réseau n'est pas suffisamment performante. C'est pas grave, vous pouvez certifier le décès, rédiger le décès sur l'application mobile, et quand le réseau revient, vous partez, et quand le réseau va revenir, le téléphone le téléphone va le téléphone oui, enfin, quand votre téléphone accroche de nouveau le réseau, le certificat de décès va partir directement, vous n'avez rien à faire. Donc là, je fais rédiger un nouveau certificat de décès. La première chose qu'il me dit, c'est quel est le code postal. Donc, je vais mettre, par exemple, que c'est Paris, 7501, et il va m'afficher directement le certificat de décès. Pourquoi? Parce que Paris est abonné à la dématérialisation des certificats de décès, donc elle peut recevoir, elle est abonnée au téléservice. Mais par contre, si je remets mon 94 560, si je ne me trompe pas, non, ça ne devait pas être ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Je crois on va mettre, je crois que ma commune n'est pas abonnée. Voilà. Donc si vous mettez une commune qui n'est pas abonnée, il va vous dire attention, le certificat de décès n'ira pas jusqu'à la mairie, il faudra que vous imprimiez le volet administratif. Néanmoins, vous pouvez quand même le faire, et je ne sais pas, quand vous arrivez sur votre pause méridienne, vous pouvez imprimer le certificat de décès depuis votre cabinet si vous le souhaitez. Ou si vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas, à ce moment-là, vous mettez non et vous prenez votre papier et vous le faites au format papier. Donc, on va mettre Paris. Allez, voilà. Donc, on va aller. Donc, tous les arrondissements de Paris sont reliés. Alors, on va mettre donc la date réelle. Donc là, ici, on va mettre la date. Alors, la façon dont s'affiche le calendrier, il est fonction de vos téléphones et du système. Donc, moi, ça s'affiche comme ça, mais peut-être chez vous, ça s'affichera différemment. Vous avez la possibilité, alors là, je ne peux pas vous le montrer, mais si vous avez la pièce d'identité de la personne qui est décédée, vous avez la possibilité de numériser. Ah, j'ai pas de pièce d'identité avec moi. Si je l'ai pas trop loin. Vous avez ce qu'on appelle la bande MRZ sur une pièce d'identité. Attendez, j'essaye d'y arriver. Hop. Je ne sais pas si oui, vous voyez, voilà. Vous avez cette bande-là sur les pièces d'identité. Alors, vous l'avez sur les vieux formats comme la mienne, mais vous l'avez aussi sur les petites cartes format permis de conduire, là, ou carte bleue. Et donc, si vous voulez, vous pouvez numériser directement la pièce d'identité, ce qui va vous permettre de récupérer automatiquement les données et de ne pas faire d'erreur dans la saisie des noms, ce qui est quand même une aide. Et dans ces cas-là, vous tapez sur numériser la pièce d'identité. Avec votre téléphone mobile, la caméra va s'activer et vous pouvez scanner cette bande MRZ
qui va vous permettre de récupérer. Vous vérifiez que vous avez bien l'entièreté du nom et du prénom, puisque la bande émergente ne comprend pas forcément toujours toutes les informations, puisqu'elle est un peu réductrice, hein. Et des fois, il n'y a pas tout le prénom ou tout le nom. Vérifiez bien, sinon vous complétez. Donc là, moi, je vais mettre un nom, mettre un prénom. La date de naissance, bah, pareil, hein, donc les calendriers sont aussi fonction de… Ah non, 2015, ça fait un peu jeune. Alors, on va mettre, qu'est-ce que j'ai dit? Hop, on va mettre 1958, on va dire en juillet, le 14, voilà. Et puis donc il calcule l'âge. L'adresse, bah, vous mettez pareil l'adresse. Ça, c'est pas récupéré malheureusement par la numérisation. C'est bien, en France, il rédige en il et là, vous avez, bah, pareil, hein, normalement, voilà, vous pouvez pas cocher l'obstacle médico-légal et vous avez toutes les informations relatives aux opérations funéraires. Et là, vous cliquez sur… Alors, il contient des erreurs. Ah oui, j'ai pas mis le sexe. Donc, vous voyez que je ne peux pas passer à l'étape suivante. Donc, il contient encore des erreurs. J'ai pas mis le nom de naissance. J'ai dû mettre autre chose. Ah oui, j'ai mis le nom d'usage, comme une idiote. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des contrôles, comme pour la saisie web, il y a des contrôles. Là, c'est pareil. Alors, c'est mis l'un en dessous de l'autre parce que dans une application mobile, on ne peut pas mettre les intervalles et les délais à droite, hein, donc, mais c'est exactement le même principe des causes de décès. Avec ici, vous pouvez mettre les heures comme ça, ou vous pouvez les saisir, et on va dire 2 minutes, et puis voilà, vous mettez une autre cause. Pareil, et puis vous mettez donc la partie 2, vous validez, et là vous avez les mêmes informations, le domicile, de décès brutal ou inattendu, c'est une mort naturelle, le décès est-il intervenu lors d'une activité professionnelle? Non, et l'obstacle médico-légal est forcément coché à non dès le départ. Vous cliquez sur suivant, et alors là vous arrivez dans l'étape de finalisation. Donc vous voyez, il vous redonne le nom d'usage. Bon, enfin, moi j'ai mis n'importe quoi dedans, mais voilà, normalement ça vous permet de vérifier. Et là, ce numéro de téléphone, alors le numéro de téléphone, il est fait pour que vous puissiez envoyer un message potentiellement à un proche du défunt ou à la famille du défunt, si c'est elle qui se place là. Dans ce message, il va y avoir le numéro du certificat de décès. Ça va permettre à la famille de bien dire à l'opérateur funéraire que le certificat de décès a bien été fait, et éventuellement leur donner le numéro si le nom et le prénom ne leur suffit pas pour retrouver le certificat de décès. Et c'est quand même important d'envoyer ce… Alors, votre numéro de téléphone n'apparaîtra pas dans l'envoi, hein, donc c'est pas pour vous, il y a pas d'impact, hein, mais ça permet vraiment bien à la famille de… Quand l'opérateur funéraire va dire: ah mais oui, mais est-ce que le certificat de décès il a été fait, machin, etc. Eh bien la famille pourra dire: oui, oui, l'infirmière ou l'infirmier m'a bien fait le certificat de décès, et j'ai le numéro, et vous pouvez le récupérer, voilà. Donc ça, c'est important de le mettre. Après, c'est pas une notion obligatoire parce qu'il se peut que vous ayez personne qui a un téléphone portable ou qui veut pas le recevoir. Donc voilà, c'est pas du tout une information obligatoire. Après, vous avez les profils potentiellement si vous avez plusieurs profils, et on vous demande le lieu de validation, c'est donc le code postal dans lequel vous faites le décès. Donc normalement, ça doit être le même que celui du lieu de décès. Donc moi, j'ai mis 7501, donc je vais remettre 7501 Paris, et là, je fais envoyer, le certificat de décès va partir. Voilà, il me dit bien que le certificat de décès a été transmis à Cert Décès, et j'ai pas de… Là, c'était les brouillons que j'ai faits, mais voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de certificat en attente. Si j'avais pas eu de réseau, il y aurait eu un certificat de décès en attente. Je crois que j'ai fait rapidement le tour de la présentation synthétique. Ce que je vais faire, c'est que je vais autoriser les micros. Donc, s'il y a des gens, coupez vos micros potentiellement pour ceux. Et donc, on va passer aux séances de questions-réponses. Je vais peut-être prendre d'abord les questions qu'il y a dans la conversation. Et puis après, je prendrai les questions des gens qui lèvent la main. Juste 2 secondes pour les
Micro, autoriser les micros des participants. Irène ou les autres personnes des ARS, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou Non, j'ai une question, je crois qu'elle est dans la conversation, mais que moi j'avais eu quand j'avais eu un IDE qui s'en était, enfin en direct au téléphone, c'était est-ce que je peux remettre un document PDF, quelque chose à imprimer à la famille, ou même par mail, pour que la famille ait quelque chose d'un peu tangible, comme on peut avoir un petit peu quand on a un certificat papier. Je crois alors qu'il y a un non. récépissé ou Non, pour les infirmières, il n'y a pas de document complémentaire dans le cadre de l'expérimentation. Quand on va pérenniser, je pense qu'on générera les certificats complémentaires, mais le certificat de décès, de toute façon, n'est pas à remettre à la famille. Donc, il n'y a pas de document, il n'y a pas de document qui, voilà. Donc, normalement, vous n'avez pas de document. Quand vous faites avec l'application mobile, bah, vous pouvez mettre le téléphone et à ce moment-là, vous aurez un message qui va partir à la famille avec le numéro du certificat de décès. Mais sinon, non, il n'y a rien à remettre. merci. De rien. Je prends les questions du chat et puis après, je prendrai les questions des gens qui lèvent la main. Alors, attendez. Je repars du début. Donc, les caméras qui ne fonctionnent pas, c'est pas. Alors, je cherche la première question. Alors, c'est la même formation que la dernière fois. Oui, c'est bien même formation que la dernière fois. Voilà. Est-ce que toutes les entreprises des pompes funèbres ont accès à CERT-Décès? Alors, elles n'accèdent pas à CERT-Décès, elles accèdent au portail des opérations funéraires. C'est le petit schéma que je vous ai présenté, que je vais remettre à l'écran. C'est ce schéma-là, d'accord? Donc, en fait, tous les pompes funèbres, s'ils ont bien une habilitation à jour, puisque ça permet aussi de contrôler que les habilitations sont à jour ou pas. Et donc, Il y a une réunion les. Teams. Enfin, donc, si les gens peuvent couper leur micro quand ils ne parlent pas à nous, c'est super. Merci. Donc, en fait, tous les opérateurs funéraires peuvent accéder au portail des opérations funéraires et tous les certificats de décès vont dans le portail des opérations funéraires. Donc, ça, c'est obligatoire. Alors, c'est compliqué, sinon on n'a pas de réseau chez le patient. Non, normalement, vous n'avez pas de problème puisque CERT-Décès ne nécessite pas le réseau. Donc, vous pouvez rédiger un certificat de décès via l'application mobile sans avoir besoin d'avoir du réseau. S'il n'y a ni famille ni proche présent lors de la certification et je ne connais pas l'opérateur funéraire, comment faire? À qui doit se donner le certificat? Vous devez impérativement donner le certificat à quelqu'un. Donc, au pire du pire, vous appelez le commissariat ou la police, mais vous ne pouvez pas partir. euh, si vous avez eu la famille et que la famille vous dit j'arrive dans 1 heure ou j'arrive dans 2 heures hein, et je contacte les opérateurs funéraires, potentiellement vous pouvez laisser, et qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a rien, que vous connaissez la famille, vous pouvez laisser le certificat de décès au domicile et vous pouvez partir. Hein. S'il n'y a pas d'obstacle médico-légal, on peut partir. Mais par contre, il faut quand même que vous ayez eu au moins un membre de la famille ou quelqu'un qui vous dit je vais venir dans 2 heures ou dans 3 heures où il y a quelqu'un qui va passer, quoi, parce que vous ne pouvez pas laisser le certificat de décès sans vous occuper, qu'il y ait quelqu'un qui va venir s'occuper du corps. Mais par contre, si on vous dit dans 2 heures, je serai là, je vais m'occuper de gérer le décès de la personne, vous pouvez laisser le certificat de décès. Par contre, si vous avez un doute, un obstacle médico-légal, c'est prévenir un médecin, faire venir le médecin, et vous ne partez pas tant que soit le médecin n'est pas arrivé, soit que la police n'est pas arrivée, parce que vous ne pouvez pas partir. Hein. Quand il y a un obstacle médico-légal, surtout, vous ne partez pas. Par contre, vous, normalement, vous ne pouvez pas connaître l'opérateur funéraire, hein, puisque l'opérateur funéraire, la famille le prévient qu'une fois que le décès a été déclaré et que le certificat de décès est rédigé. Donc, voilà, vous laissez au domicile.
J'ai pas saisi comment on fait si on saisit le certificat de décès sur notre téléphone, comment on imprime si la mairie n'est pas abonnée au téléservice. Alors en fait, si vous êtes au domicile du défunt, à mon avis, vous n'avez pas d'imprimante. Par contre, si vous retournez à votre cabinet entre midi et deux, je ne sais pas comment vous faites, ou dans un lieu si vous avez, enfin, où vous pouvez avoir accès à une imprimante. Dans ces cas-là, vous vous connectez à CertDécès et vous allez à la version web et vous allez récupérer la liste des certificats de décès qui ont été faits. Donc là, moi, si je me connecte, si qui veut bien, voilà, vous voyez que j'ai les 3 certificats de décès qui ont été faits. Il y avait celui que j'ai fait ce matin, celui que j'ai fait tout à l'heure avec l'application web et celui que j'ai fait avec l'application mobile. Il a été transmis, mais mettons que j'ai besoin, par exemple, de le réimprimer, je peux ici télécharger le volet administratif. Et donc, j'ai le volet administratif voilà, que je vais pouvoir imprimer. Donc, soit j'ai besoin de le réimprimer et je peux le faire, soit j'ai pas pu l'imprimer avec l'application mobile. Et dans ces cas-là, je l'ai dans la liste de mes certificats sur la partie web. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire comme ça. Oui, mais en fait, ça ne sera pas possible parce qu'en fait, je suis infirmière sapeur-pompier. Donc, du coup, je ne vais pas revenir à un cabinet pour imprimer. Oui, mais vous allez à la caserne. Oui, mais après, du coup, il faut retourner à… Ah bah, vous demandez à la famille potentiellement de venir chercher le certificat de décès ou alors vous faites en papier si jamais la mairie n'est pas connectée. Ça, c'est encore voilà, on ne peut pas couvrir malheureusement. Vous voyez que toutes les mairies n'ont pas été abonnées. Alors après, vous pouvez aussi, si vous êtes en caserne, demander gentiment je ne sais pas comment ça s'appelle, au directeur de la caserne, je ne crois pas que ça soit le nom du directeur, mais enfin au chef de la caserne, de prendre contact avec la mairie en disant mais nous on fait la certification électronique, est-ce que vous pouvez vous abonner au téléservice pour qu'on puisse vous transmettre les certificats de décès au format électronique. Parce qu'en fait, CertDécès, c'est un peu une histoire de l'œuf et de la poule. Si tout le monde s'attend pour savoir qui doit démarrer en premier ou qui est arrivé en premier, on n'y arrive jamais. Donc, c'est bien d'avoir un petit cercle vertueux qui fait que finalement, les mairies, des fois, mobilisent les médecins. Des fois, c'est les médecins qui mobilisent les mairies. Enfin, bon, voilà. Donc, vous pouvez aussi le faire et demander au chef de la caserne de voir avec la mairie pour qu'elle s'abonne au téléservice, d'autant plus que c'est gratuit. Donc, on ne pousse pas à la dépense de l'État. Où peut-on trouver une version du certificat de décès à imprimer? Alors, c'est dans la version web. Comment faire quand c'est le week-end et que la mairie est fermée? Alors, la mairie, c'est pas grave en fait, parce que soit la mairie, elle a abonné au téléservice et dans ces cas-là, le lundi matin, quand la mairie est réouverte, elle va récupérer tous les certificats de décès que vous avez fait dans le week-end. Soit la mairie n'est pas abonnée au téléservice et dans ces cas-là, l'opérateur funéraire ou la famille vont attendre le lundi matin pour aller déclarer le décès avec le certificat de décès. Donc en général, c'est très souvent les opérateurs funéraires qui vont déclarer les décès et ils ont l'habitude, ils viennent quand même chercher les corps. Il y a un certain nombre d'opérations qui peuvent être faites sans que le certificat de la déclaration des décès ait été faite en mairie. Donc, il est tout à fait faisable donc que les décès soient faits le week-end sans que, même si la mairie est fermée, et l'opérateur funéraire, comme lui, il a accès au certificat de décès dans le portail des opérations funéraires, lui, il va venir le chercher et il pourra venir chercher le corps et commencer à faire les toilettes, les soins, enfin tout ce que vous voudrez faire avec, que vous verrez avec les enfin que la famille voit avec les opérateurs funéraires. Question suivante. Attendez, bonjour. Sur mon mobile, l'application n'est pas disponible. Il me note que la version est ancienne. Alors attention, il y a 2 versions de CertDécès de l'application mobile qui est coexistant. Et ça, la question est hyper intéressante. L'ancienne version de CertDécès était une version qu'on téléchargeait sur les stores, soit le store Android, soit le store Apple. Ce n'est pas cette version-là qui doit être utilisée. C'est pour ça que je pense que vous avez un souci. La version qui est utilisée, c'est celle que vous allez chercher sur votre navigateur. Quand vous mettez CertDécès mobile, il suffit de mettre ça.
Et dans ces cas-là, vous avez, c'est le premier qui apparaît et vous cliquez, alors quand c'est sur le mobile, vous appuyez sur votre interface là, et vous sélectionnez ce CERT d'essai-là et directement, vous aurez la bonne application mobile. N'allez pas télécharger les versions qui étaient sur les stores, elles ne sont plus et elles vont d'ailleurs être coupées dans très peu de temps. Donc ces anciennes versions ne sont pas utilisées. Et normalement, alors quand vous allez vous connecter, mais même 3 jours, un mois, 2 mois plus tard, quand vous allez ouvrir, parce que vous pouvez, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, mais quand vous avez votre application CERT d'essai, attendez, je cherche où est mon application CERT d'essai sur mon téléphone. En fait, même quand, pour pas avoir à chaque fois à aller remettre le lien sur votre navigateur internet, la première fois que vous l'installez, vous pouvez aller mettre une petite icône, comme si c'était une application normale. Pardon, attendez, je recommence. Comme si c'était une application normale, vous pouvez mettre une petite icône. Et donc après, à chaque fois que vous utilisez CERT d'essai, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'icône CERT d'essai, comme si c'était une vraie application. Et l'avantage de ce mode de fonctionnement, c'est que quand il y a des mises à jour, les mises à jour sont faites automatiquement. Et des fois, quand vous allez ouvrir l'application, il vous dira que l'application doit être mise à jour. Et à ce moment-là, ça se fait tout seul. Voilà, vous voyez, il y a une mise à jour disponible. Il vous dit mise à jour disponible. Et dans ces cas-là, vous cliquez sur oui et votre application se met à jour en 2 secondes. Et comme ça, vous avez toujours la dernière application à jour sur votre téléphone. J'ai la même chose sur mon portable, donc j'ai répondu à la question. Où pourra-t-on trouver la vidéo? On vous mettra le lien ou les ARS vous enverront le lien. Idem pour moi, c'est que vous n'utilisez pas la bonne application, donc ne téléchargez pas l'ancienne version. Comment faire pour activer sa carte CPS sans lecteur? Alors normalement, vous avez le moyen d'activer votre carte CPS via ICPS. Mehdi, tu sais peut-être en dire 2 mots mieux que moi, parce que je ne suis pas une pro de la ICPS, mais je crois que vous pouvez créer votre ICPS sans avoir de lecteur de carte. Et je crois juste avec le numéro RPPS, tu me le confirmes, Mehdi? C'est exactement ça. Au fait, il y a une petite manip à faire pour avoir On vous envoie un petit code pour ajouter le numéro de téléphone à utiliser, donc, où sera installée l'application ICPS. Donc, vous recevez un petit code sur le numéro de téléphone communiqué et du coup, elle sera raccordée sur votre appareil mobile. Moi, j'ai un petit problème d'affichage, mais bon, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche bizarrement là tout d'un coup. Mais vous avez sur la page d'accueil de CERT-DC, vous avez des tutos. Alors, c'est marqué médecin, on mettra professionnel de santé, mais que vous soyez médecin ou IDE, c'est pareil, hein. Et donc, ici, vous avez des petits tutos qui vous permettent de voir comment marche la ICPS. Volontaire, et nous n'avons pas de carte TPS. Que peut-on envisager comme solution? Ah, quand vous êtes vous n'avez pas de carte CPS, normalement, tous les professionnels de santé ont une carte CPS. Alors, je ne sais pas s'il y a encore un IDE pompier volontaire qui est en ligne, mais normalement, tous les IDE, tous les gens qui ont un RPPS ont une carte CPS. On peut la demander, oui, sur le site de l'ONU. Ah, il faut la demander, hein. Ouais, il faut demander votre carte CPS, hein. Après, comme vous pouvez le faire avec votre ICPS sans avoir votre carte CPS, ça va marcher, mais c'est toujours mieux de demander votre carte CPS quand même, hein. Je croyais que c'était automatique, je ne pensais pas qu'il fallait faire la demande. Alors, il faudrait utiliser l'accès via ICPS en téléchargeant au préalable l'application sur le téléphone mobile, donc ça marche. J'ai une ICPS, mais pas CERT d'essai. En fait, il faut suivre la procédure qu'on vient de vous expliquer sur CERT d'essai. L'écran, je suis sur mon téléphone. Voilà, je vous conseille de vous connecter. Là, je vous joins le support pour l'application mobile. Mehdi vous a mis le support, vous pouvez le télécharger. Dans une commune non raccordée, j'ai établi le certificat sur l'appli, mais au moment de le valider, impossible. J'aurais pourtant voulu l'imprimer, de faire. Alors, normalement, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas. Alors, je ne sais pas si la personne qui a mis dans une commune non raccordée, j'ai établi le certificat sur l'appli, mais au moment de le valider, impossible. J'aurais pourtant voulu vous l'imprimer. Alors,
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais normalement, même si la commune n'est pas raccordée ou n'est pas abonnée, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour valider le certificat de décès. Donc, si vous avez eu un souci et si jamais ça devait se reproduire, contactez le support CERT décès, puisque normalement, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Voilà. Vous êtes en ligne? Non. Si je peux compléter juste ta phrase, Oui, Isabelle, donc oui. en cas de souci, si vous êtes sur votre téléphone, ça serait aussi bien, avant de contacter le support, de faire une petite capture d'écran, histoire que Ah, tu as raison. voilà, qu'ils aient Oui, c'est vrai que c'est toujours bien. l'erreur, oui, voilà. Chez le patient, je n'aurais pas mon ordi, non, non, mais alors après, l'application web maintenant, elle est normalement ce qu'on appelle responsive design. Donc normalement, vous avez l'application web, vous devez pouvoir avoir accès à l'application web sur votre téléphone. Alors c'est jamais aussi bien que la version mobile, à mon sens, hein. Mais par contre, si vous n'avez pas d'imprimante, ben ça sert à rien, quoi. Il est toujours noté médecin, pas possible de mettre IDE. Je ne sais pas où vous parlez de il est toujours possible noter médecin. Il y a peut-être un endroit où on a encore oublié d'enlever médecin, mais normalement, sur les nouveaux certificats de décès là, qui vont être mis en vigueur au 1er janvier, il y aura noté professionnel de santé. On n'a mis ni médecin ni infirmière, c'est marqué professionnel de santé. Mais s'il y a un cas, la personne qui a marqué, il est toujours noté médecin, pas possible de mettre IDE, dites-nous où, on corrigera, parce que ça se peut qu'on ait laissé des endroits où on a marqué médecin, on en a peut-être oublié, hein. Mais je ne peux télécharger, on me dit que la version est trop ancienne. Pareil, il ne faut pas télécharger via les stores, hein. C'est vraiment via l'application, via le lien sur le navigateur. Ne téléchargez pas, on va les supprimer, ne téléchargez pas les versions dans le store. Est-ce que tous les opérateurs funéraires sont habilités? Ah, alors non, 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 non. Les opérateurs funéraires qui veulent pouvoir intervenir doivent être habilités par la préfecture de leur département. Donc, un opérateur funéraire, mettons, moi, demain, je veux me mettre opérateur funéraire, il va falloir que je fasse la démarche auprès de ma préfecture pour demander à être habilité avec un certain nombre de documents, de machins, enfin voilà. Il y a plein de papiers à fournir pour être habilité opérateur funéraire. Et cette habilitation est régulièrement. Alors, une fois qu'ils sont habilités à aller gérer les décès sur l'ensemble du territoire. Mais donc, ils se font habiliter dans un département, le département où ils exercent, et après, ils peuvent intervenir partout en France. Il peut y avoir aussi des fois des opérateurs funéraires étrangers qui interviennent. Dans ces cas-là, ils sont habilités par la préfecture de police de Paris. Et l'habilitation, je vais vous dire une bêtise, je ne sais plus si c'est 6 ans, elle est renouvelée tous les X années, je vous dirai une bêtise, donc ne notez pas 6 ans, c'est peut-être pas ça, mais elle est remise en. Enfin, il faut qu'ils refassent une procédure tous les X années pour conserver leur habilitation. Mais oui, bien sûr, il faut qu'ils aient cette habilitation, voilà. Isabelle, cette Oui. habilitation, dès qu'on est. Enfin, en gros, la question, je crois, c'est est-ce qu'il existe des opérateurs funéraires qui n'ont pas accès à ces fameux certificats électroniques? Ah non, aucun. Sauf Voilà, c'est s'ils ne ça. sont pas habilités. S'ils n'ont pas d'habilitation en vigueur au moment où. Mais mettons que l'opérateur funéraire, il est habilité, puis qu'il ne fait pas attention, il ne renouvelle pas son habilitation. S'il ne renouvelle pas son habilitation, il ne pourra pas accéder au portail des opérations funéraires. Il Mais doit parce avoir qu'il une n'est plus, en habilitation. fait. Ouais, c'est Parce ça. qu'il ne l'est plus. Ouais, Mais voilà. s'il a bien fait le renouvellement de son habilitation, il n'y a pas de raison. Tous les opérateurs funéraires habilités ont accès au portail des opérations funéraires. S'ils vous disent le contraire, c'est soit qu'ils ont un souci technique, ça se peut, soit qu'ils n'ont pas envie de faire l'effort d'aller se connecter au portail des opérations funéraires. Mais Et donc, normalement, ils sont dans il n'y a l'illégalité. aucune. Ils sont dans l'illégalité. Si tu n'as pas envie d'utiliser quelque chose, tu n'es pas forcément dans l'illégalité. Mais bon, tu ne peux pas forcer tout le monde, quoi.
Voilà. Excusez-moi. Oui. J'ai deux petites questions. La première étant, tout à l'heure, vous aviez mentionné qu'il fallait absolument laisser un certificat de décès à la famille ou quand on part du lieu. Il fallait absolument qu'il soit là. Mais il y a un truc que je n'ai pas trop compris, c'est que si on fait tout sur le mobile ou sur l'ordinateur, ça part directement. Donc, on est obligé de toute façon de l'éditer. Si on doit non, alors pas du tout, non. En fait, je me suis mal exprimée. Oui, non, mais vous faites bien parce que des fois, on fait des raccourcis. En fait, si vous le faites au format papier, il faut que vous le laissiez parce que c'est la seule trace qu'il y a. D'accord ? Si vous le faites au format électronique, il est fait au format électronique. La mairie va l'avoir, l'opérateur funéraire va l'avoir. Donc, vous n'avez rien à laisser. Par contre, mettez le numéro de téléphone de quelqu'un si vous avez le numéro de téléphone d'un membre de la famille ou d'un proche. Comme ça, il aura le numéro du certificat. Voilà. Mais non, bien évidemment, vous ne l'imprimez pas. Vous faites bien de poser la question parce que je me suis mal exprimée. C'est juste si vous le faites au format papier, vous devez le laisser. Si vous le faites au format électronique, bien évidemment, il n'y a rien à remettre. D'accord. Voilà. Juste une autre petite chose. Il me semble que j'ai déjà suivi votre formation. Par contre, je n'ai eu aucun document par la suite justement de cette formation. L'ARS ne m'a pas envoyé quoi que ce soit, donc ce serait bien s'il était possible de vraiment qu'il nous envoie le support résumé de la formation. Oui, d'accord, très bien. Je redemanderai aux ARS de vous refaire des envois. Je me permets d'intervenir, Mélanie Gabard de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, on n'est pas en mesure d'envoyer le support parce qu'on ne sait pas qui participe au webinaire et qui se connecte. Il y a beaucoup de personnes qui sont en UU. Donc, si jamais vous êtes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, n'hésitez pas à envoyer un mail sur l'adresse mail qu'on vous a déjà transmis à plusieurs reprises et on vous enverra le support. Mais sans une demande express de votre part, en fait, on n'a pas les moyens. Alors après, vous avez quand même tous les tutos et toutes les docs. Voilà, il n'y a pas le webinaire en ligne, mais bon, à la limite, Mehdi, un jour, on pourrait le mettre. Mais bon, on regardera si éventuellement on pouvait mettre ce webinaire sur ServDC. D'accord. Ok. Pas de souci. Je reprends juste la liste de mes questions. Dans les services accessibles. Alors, il y a une question. De rien, je vous en prie. Le service CRDC n'est pas visible dans les services accessibles à la connexion. Je sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la question. Moi, je ne comprends pas la question. Le service CRDC n'est pas visible dans les services accessibles à la connexion. Si la personne est encore en ligne, je veux bien qu'elle précise sa question parce que je vous avoue que je ne comprends pas. Doit-on imprimer pour les familles? On a répondu. Ça, c'est l'ancienne application mobile. Donc, Mehdi vous a remis dans la conversation le lien et vous l'aurez aussi dans le support, mais vous l'avez là dans la conversation. Et de toute façon, moi, je mettrai, je mettrai je mettrai le support dans la conversation. Donc, normalement, dans Teams, vous pouvez y accéder, je pense, même quand vous avez fini la conversation, normalement. Voilà, doit-on imprimer pour les familles? On a dit non, le support ne fonctionne pas, donc voilà. Une nouvelle version de certificat de décès papier est disponible depuis peu, peut-on tout de même finir ce qu'on a? Alors, la nouvelle version de certificat de décès, elle n'est pas disponible. Elle est potentiellement, il y en a, peut-être qu'il y a des ARS déjà qui vous en ont transmis, mais les deux nouveaux modèles de certificat de décès entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Donc, les certificats de décès que vous avez papier, si vous en avez papier, ne sont valables que jusqu'au 31 décembre. À partir du 31 décembre, normalement, vous devez les mettre à la poubelle et prendre de nouveaux modèles de certificats de décès. Donc, je vous encourage à utiliser plutôt la version CertDC électronique qui sera à jour le 2 janvier au matin, enfin le 2 janvier dans la matinée, parce que on n'a pas souhaité embêter les développeurs un 1er janvier pour mettre à jour la version, donc elle le sera le 2 janvier. Mais les anciens modèles de certificats de décès papier ne sont plus valables. Et les nouveaux ne sont valables qu'à partir du 1er janvier.
concrètement, pour que les pompes funèbres interviennent le week-end, il n'y a rien à faire pour que les pompes funèbres interviennent. Si vous le faites au format électronique, hein, ils ont accès au certificat de décès. Si vous le faites en papier, la famille leur remet la version papier, même si la mairie est fermée. Il y a plein d'opérations qu'ils peuvent faire sans attendre que la mairie soit ouverte. L'application ICPS, normalement, Mehdi, tu peux mettre le lien peut-être pour la personne qui demandait l'application ICPS. Normalement, elle est directement sur les stores. Elle est sur les stores. Oui, mais est-ce que tu peux mettre le lien Ah non, tu n'as pas de lien. Oui, du coup, tu ne peux pas mettre le lien. Ouais, il faut aller sur les stores Android et Apple. Hein. Soit le Play Store pour Android ou App Store pour iOS. Et taper juste ICPS. ECPS. Voilà. Sur eCops, il n'y a pas cert d'essai. Je ne sais pas ce que c'est que le eCops. Par contre, excusez-moi. C'est juste une faute de frappe, je pense. Quand on doit s'enrôler avec le téléphone ou prendre l'autre version, parce que moi, en fait, je n'arrive pas à accéder à CertDC. Alors, malgré normalement, le lien qui a été mis. Alors, il faudrait je ne peux pas faire la hotline, on est trop nombreux pour faire la hotline là directement. Il faudrait qu'éventuellement vous contactiez ou vous laissiez votre numéro pour qu'on vous rappelle. Mais parce que normalement, vous devez, via la ICPS, vous n'avez pas besoin d'enrôler. Et sinon, il faut que vous enrôliez votre téléphone. Et pour enrôler son téléphone, en fait, il faut suivre. Quand vous êtes ici, là, sur cette partie-là, il faut faire, vous n'avez pas de carte ICPS. Et là, vous avez, je ne dispose pas d'une carte ICPS, j'enrôle mon téléphone depuis mon ordinateur. Donc là, vous cliquez ici. Là, il vous dit d'aller sur la version web de CertDC, d'aller dans la partie application mobile. Et là, vous faites ajouter un mobile. Alors moi, je ne peux pas parce que c'est maximum 3 téléphones portables. Donc, je ne peux pas, ou alors il faut que j'en supprime un. Oui, je vais en supprimer un. Et là, vous voyez, je vais ajouter un mobile. Donc, je mets un nom à mon mobile, n'importe lequel, téléphone 1, téléphone 2, si vous en avez plusieurs. Là, il va générer le QR code. Donc, quand vous générez le QR code, soit vous le flashez directement avec votre téléphone mobile. Normalement, c'est ça la procédure. Vous le flashez avec votre téléphone mobile. Et quand vous allez le flasher, c'est là où je ne vais pas pouvoir vous aider plus longtemps. Là, vous faites continuer et là, normalement, vous êtes censé avoir flashé votre QR code et vous allez suivre la procédure derrière pour faire votre enrôlement. Voilà. Alors, on peut aussi enrôler par la ICPS, c'est-à-dire que dans CertDC, ça ouvre la ICPS, on tape le code plus un des 3 chiffres proposés, du coup, qui correspond à l'appli. Et derrière, par contre, l'enrôlement du téléphone, il est actif au bout de quelques minutes, donc il faut patienter. Il faut fermer la page Internet et se reconnecter au bout de quelques minutes, et normalement, ça fonctionne. D'accord, merci beaucoup. Ouais, parce que j'avais les 3 chiffres, mais c'est après que ça ne marchait pas. Voilà, vous avez un de vos collègues qui vous a donné la solution. C'est vrai qu'après, nous, on ne le fait pas tous les jours, donc il y a des fois, on oublie comment ça fonctionne. OK. Peut-on saisir également le numéro de téléphone d'un tiers sur l'application web comme sur l'application mobile? Non, il n'y a pas cette possibilité-là sur l'application web. Malheureusement, ça, c'est un truc qu'on n'a pas pensé à reporter, mais pourquoi pas, c'est une idée. Il faut qu'on regarde si c'est faisable. Je ne sais pas si on peut de la même manière le faire. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on regarde. Mehdi, tu peux noter? Oui. C'est pas mal. Erreur inattendue, l'authentification avec fournisseur d'identité. Que faire dans ce cas-là? Bon, ça, il faut que si vous avez des trucs un peu particuliers, il faut mieux contacter le support parce que là, je ne peux pas faire la hotline. Mon application, c'est pareil. On va avoir des services de médecine légale, la prise de risque et de responsabilité bien plus importante de citer un certificat de décès sans obstacle que d'en faire avec obstacle. Pourquoi donc l'expérimentation est-elle limitée au certificat sans obstacle alors que c'est plus compliqué et plus risqué? Alors, c'est le législateur et l'État qui a décidé ça.
honnêtement, je n'étais pas là au moment où ça a été choisi, je ne connais pas toutes les raisons, mais ça a été validé par tous les organismes, par l'ONI, etc., par l'ordre. Donc après, peut-être qu'en cas de pérennisation, ça sera levé, mais voilà. Je ne sais pas. Pardon. Je sais pas expliquer pourquoi ça a été choisi comme ça. Bon, très honnêtement, je n'ai pas l'explication. J'ai validé la formation en juillet, déposé mon attestation sur l'espace. Néanmoins, je ne peux pas me connecter à CertDessai. Il faut absolument que vous contactiez le support de CertDessai. Pour les gens qui ont des problèmes, alors vous pouvez déjà potentiellement contacter l'ARS pour voir si effectivement vous apparaissez bien dans les listes de l'ONI. Et si vous apparaissez bien dans les listes de l'ONI, à ce moment-là, il faut contacter le support de CertDessai. Il peut y avoir eu un problème au moment où on a téléchargé la liste. Il peut y avoir malheureusement des anomalies. Bonjour, excusez-moi, oui. pour rebondir à ce que vous dites, moi j'ai eu ce problème aujourd'hui et en fait, donc la plateforme me renvoie à l'ordre infirmier et l'ordre infirmier me renvoie à la plateforme et donc moi, effectivement, je ne suis pas identifiée sur le site. Alors, vraiment, très honnêtement, mettez-nous votre numéro RPPS enfin, vos coordonnées dans le message, on regardera, mais normalement, la bonne démarche, c'est voir après de l'ARS si vous êtes bien dans la liste, une fois que vous avez uploadé votre attestation, voir dans la liste si vous êtes bien, qu'on regarde si vous êtes bien dans la liste. Si vous êtes bien dans la liste, qu'on télécharge du portail de l'ONI, puisqu'en fait, c'est une liste que l'ONI nous met à disposition. Si vous êtes bien dans cette liste, à ce moment-là, et que vous n'arrivez toujours pas à vous enrôler sur CertDessai, à ce moment-là, vous prenez contact avec le support de CertDessai, vous leur dites « ça a été vérifié, je suis bien dans la liste, mais je n'arrive pas à m'enrôler », et à ce moment-là, normalement, ils sont censés vous répondre. S'ils ne vous répondent pas, vous nous le signalez ou vous le signalez à votre ARS surtout, et on regardera, mais normalement, le support est censé vous répondre. Mais le support, si vous n'êtes pas, ou en tout cas vous n'apparaissez pas dans les listes qu'on leur transmet tous les 2 jours, il ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Excusez-moi, oui. Si je peux me permettre, je suis infirmière libérale et je suis également au Conseil de l'ordre au niveau du département et de la région, notamment en PACA. Pour les listes, pour les inscriptions suite à la certification, il ne faut pas passer par les ordres infirmiers du département, il faut passer par les ordres régionaux. Donc, par exemple, nous, je travaille dans le 06 et c'est la présidente de l'ordre région qui gère les inscriptions sur la liste. Ah, d'accord. On va faire gagner du temps aux infirmières s'ils passent directement par les ordres régionaux. D'accord, mais je ne savais pas ça, donc c'est bien, merci. Ça, je me permets de vous le dire parce que c'est la présidente qui gère et qui tient les listes et qui les envoie, qui communique avec l'ARS. Voilà la procédure au sein de l'ordre. Et c'est pareil dans tous les départements et toutes les régions? Normalement, oui, c'est la présidente de région qui gère ça. D'accord. Excusez-moi, pour le coup, pour le Gard Lozère, je ne pense pas, puisque moi je suis élu au niveau Gard Lozère, à moins qu'il vienne y avoir un changement, nous, ça reste le département qui gère. Après, c'est transmis à la présidente région, et c'est la présidente région, ou président, pardon, et c'est elle qui est en lien avec l'ARS. Sinon, c'est un bazar pas possible. Alors, pour le Gard et l'Hérault, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre ordre. Voilà. Renseignez-vous auprès de votre ordre, comme ça au moins on sera sûr. Voilà. Si jamais il y avait des disparités régionales, oui. Du coup, ça veut dire que quand on s'inscrit, qu'on fait remonter le certificat, comme qu'on a bien validé la formation, ça ne remonte pas automatiquement? Si, ça remonte automatiquement. Ici, normalement, oui, ça remonte automatiquement. Et après, nous, ça apparaît sur les listes que l'ONI met à notre disposition. Et après, nous, tous les lundis, mercredis et vendredis, on donne la liste pour les intégrer dans CertDessai. Bon, parfait, merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous en prie, normal. Je vous reposerai une autre question après, par contre. D'accord, ok. Je continue la liste et puis j'essaye de me dépêcher. Oui. Oui, j'étais en train de dire. Excusez-moi. Donc, j'ai bien fait la certification. Je confirme qu'il faut que vous vous inscriviez impérativement sur l'ONI. Si vous ne faites pas la démarche auprès de l'ONI, il n'y aura pas ça ne remontera pas obligatoirement après votre certification si vous ne faites pas la démarche vous-même.
Ah oui, ça c'est clair, hein. Ça on Mmh. est tout à fait d'accord, hein. Il faut bien que vous alliez uploader, télécharger le certificat dans l'espace de l'ONI et après les validations entre, l'ordre départemental, régional et cetera se font toutes seules. Mais par contre, il faut bien que vous alliez uploader votre attestation dans votre espace de l'ONI. On est d'accord? Merci. Oui, oui. Pourquoi l'opérateur funéraire n'imprime pas le volet administratif si la mairie n'est pas inscrite? Parce que c'est pas son rôle, et c'est au médecin ou la personne qui rédige le certificat de décès de le faire. L'opérateur funéraire, n'a pas ce rôle-là. Et c'est inscrit dans le décret comme ça, donc je voilà. C'est comme ça que ça doit se passer. Doit-on se connecter sur CertDC si nous n'avons pas effectué de certificat? Si oui, combien de fois par mois? Non, vous n'êtes jamais obligé de vous connecter sur CertDC si vous n'avez pas fait de certificat. Il n'y a pas de raison, il n'y a même aucune raison. Par contre, si vous vous êtes inscrit sur CertDC, que vous avez créé votre identifiant, etc. sur CertDC, et que vous n'en faites pas du tout, il y a au bout d'un moment, je pense qu'il va vous demander de modifier pour pas que vous soyez supprimé de CertDC. Au bout d'une certaine période d'inactivité, il va vous demander de confirmer, mais sinon, il n'y a aucune raison d'aller sur CertDC si vous ne faites pas de certificat. Le format électronique n'est pas une obligation, on peut rédiger au format papier. Alors, le format électronique, dans le cadre de l'expérimentation, c'est ce que je disais au début, n'est pas obligatoire. Par contre, en cas de pérennisation, il le sera pour tous les décès, comme pour les médecins, pour tous les décès qui ont lieu à domicile, pas à domicile, n'importe quoi, en établissement et en établissement de santé médico-sociaux. Faut-il signer et tamponner le certificat dématérialisé quand il est imprimé? Non, puisqu'il y a toutes vos informations. J'ai fermé le PDF dans les téléchargements. Je vais en rouvrir un. En fait, vous avez toutes les informations ici avec votre numéro RPPS. C'est bien marqué IDE, du numéro RPPS. Si vous l'imprimez, vous pouvez le signer si vous voulez, mais globalement, la mairie, elle ne connaît pas votre signature, hein. Mais vous pouvez le signer pour bien qu'on montre que c'est. Voilà, mais il n'y a pas d'obligation. Je suis sur mon ICPS des services, je devrais avoir CertDC. Non, enfin, voilà, on a déjà répondu. Peut-on avoir le PowerPoint? Oui, oui, je vous donnerai le PowerPoint. Où trouve-t-on des certificats vierges à remplir auprès des ARS? On parle de possibilité d'imprimer le certificat de décès, mais comment cacher le volet médical? Alors, quand on imprime le certificat de décès qui a été fait au format électronique via CertDC, vous voyez qu'il n'a pas de volet médical. Ce n'est que le volet administratif, donc il n'y a rien à cacher. Voilà. Par contre, quand c'est au format papier, vous savez, c'est comme les anciennes enveloppes, quoi. Il faut que vous preniez votre salive, votre langue et votre salive et que vous mettiez un petit coup de langue sur le pourtour du volet médical pour coller la partie volet médical. Sinon, éventuellement, vous l'agrafez si vous voulez, hein, mais il y a un truc en collé normalement pour le faire. Comment fait-on pour imprimer à domicile? On a répondu via l'application web. Je me déplace à 20, 30, 3 fois 40 minutes de mon cabinet pour certifier le dossier à la demande du SIO. Vraiment aucune indemnisation possible. Disons la seule sur ce secteur de montagne très mal desservi. Normalement, vous êtes payé pour rédiger le certificat de décès. Aucune. Je pense que la Que pour le certificat, pas pour les kilomètres. Voilà. Ah, d'accord. Ah non, là, alors oui, c'est compris, le kilomètre est compris dedans. Oui, c'est le forfait tel qu'il a été établi par la CNAM. Ouais, à, ouais, 54 à 54 € contre 100 € pour un médecin. Dans les zones sous-denses, oui, oui, mais je l'entends, hein, j'entends tout à fait, mais après, il n'y a aucune obligation, madame. Si on ne peut pas certifier, c'est un rappel. On n'est pas payé. Oui, oui. Et attention, les médecins. Non, ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si vous vous déplacez, non. Si vous vous déplacez et que vous ne pouvez pas certifier le décès parce que vous constatez un obstacle médico-légal ou qu'il y a un problème et que vous ne pouvez pas certifier le décès, vous envoyez la demande à la CEPAM et la CEPAM vous paye le forfait. Non, ça c'est pas vrai. On s'est fait vérifier ce point-là par la DSS et la CNAM. Ils payent si vous vous déplacez et que vous n'avez pas pu certifier le décès. Et Isabelle, toujours les IDEL, hein, uniquement.
Oui, les IDEL, bien sûr, pas les salariés, puisque les salariés ne sont pas censés aller certifier des décès à domicile. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci, on m'a téléphoné pour aller certifier un certificat de décès, mais à mon arrivée, le médecin avait fait le certificat de décès en ligne, mais sans voir le patient. Donc, du coup, j'ai refusé, moi, de signer un deuxième certificat de décès. Et j'ai préféré m'en aller, pas me faire payer. Je comprends, j'entends. Normalement, les décès ne peuvent être certifiés que quand on se déplace. Alors, pardon, excusez-moi par expérience, tu aurais pu donc malgré tout faire ton certificat puisque tu étais à domicile et même s'il y a un certificat qui est réalisé par le médecin, tu peux aussi te faire rembourser toi. D'accord. Ok, ouais, ben, j'ai pas osé, je me suis dit que ça allait mettre un peu de bazar et que on allait me demander pourquoi. Alors après, il y a des problèmes de doublons potentiellement, nous, dans les bases, hein, donc c'est un peu gênant pour nous, mais bon, après, on trouvera, hein, on identifiera les doublons, hein, ça nous arrive, ça ne sera pas la première fois. Hein. D'accord, ok, très bien. Ma deuxième question, c'était pour vous savez, les mails pour les certificats d'essai. Moi, j'ai eu un souci, c'est que les pompes funèbres ont demandé à la famille que je donne le certificat d'essai à la famille par mail. Non, non. Ils n'ont pas voulu faire autrement. Bah, ils sont pas sympas du tout, quoi. Donc après, il y a des cas de figure quand vous tombez sur des gens qui sont vraiment obtus. Bah, normalement, surtout, on n'envoie pas un certificat de décès par mail, hein, c'est pas du tout sécurisé. Donc, normalement, ça se fait pas déjà, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Donc, après, éventuellement, vous pouvez l'imprimer et soit la famille vient le chercher à votre cabinet ou vous le redéposez. Je l'avais fait la veille et c'est le petit-fils qui m'a téléphoné en me disant que le pompe funèbre n'arrivait pas à le retrouver dans le truc de la mairie. Ouais, mais alors, oui, enfin, on peut raconter on peut raconter ce qu'on veut, mais bon, après, il peut y avoir des cas de figure où il y a des bugs techniques, hein, je peux l'entendre, mais bon, il y a des fois, il y a des exceptions, mais normalement, par mail, vous n'avez pas le droit de le faire. Hein. D'accord. Non, mais alors, je lui ai dit, je voudrais que les pompes funèbres m'appellent, mais bon, apparemment, c'était compliqué. Bon, je me suis fait avoir, je pense. Oui, mais bon, après, on est tous pareils, quoi. Quand les gens, la famille et les proches sont dans l'embarras, tant pis. C'est vrai qu'il y a des fois, on fait des trucs qu'on ne devrait pas faire. Hein. La vie n'est pas toute binaire, donc malheureusement. Donc, la prochaine fois, je dis que les pompes funèbres me téléphonent. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais surtout, n'envoyez pas par mail. Hein. D'accord. Et la troisième question, dans les EHPAD, souvent, ils me demandent, même si la mairie est connectée, d'imprimer le certificat de décès pour leur dossier. Je voulais savoir si c'était, s'il fallait Alors, faire. Elle le reçoit au format électronique, la mairie? Oui. Eh bien, elle imprime elle-même. Vous n'allez pas imprimer pour le compte de la mairie, quand même? Ce que je leur ai dit, bon, ils m'ont dit que d'habitude, tout le monde faisait ça, mais… Ah non. Non, je ne l'ai pas fait. Du coup, j'ai refusé, je suis partie. J'ai laissé mon numéro de téléphone en disant qu'ils me rappellent s'il y avait un souci. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème. Je pense que vous avez tout à fait bien fait. La mairie a une imprimante, je pense, et du papier. Donc, même si l'État n'est plus très riche, ils sont censés imprimer eux-mêmes. Et ils ont le volet administratif. Ils reçoivent les données. Ils reçoivent exactement la même chose que ce que vous voyez à l'écran. Hein. Donc, ils peuvent l'imprimer sans aucun problème. D'accord. Et j'ai une dernière question, c'est pour les opérateurs funéraires, mais qui sont privés. Et pareil, pour eux, le certificat de décès, il fallait que je le laisse à la famille, venez pas le chercher. Alors, si vous le faites au format électronique, ils y ont accès de la même manière. De la même manière, d'accord. Oui. Tous les opérateurs funéraires ont accès au portail des opérations funéraires. S'ils sont habilités, vraiment tous. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un combat de longue haleine, vous savez, le temps que tout le monde comprenne bien que tout ça est censé fonctionner de cette manière. Je reprends les questions. Sur l'application, vous dites que le certificat est en PDF pour l'impression, donc nous pouvons le transmettre en version mail. Non. Imprimez-le. Le mail n'est pas un mail sécurisé et vous avez quand même quelques informations qui présupposent ou qui pourraient présupposer des maladies dans les opérations funéraires. Donc non, le mail n'est pas quelque chose de sécurisé, surtout ne l'envoyez pas par mail. Sur l'appli, vous êtes affecté à aucun établissement. Alors vous êtes salarié, c'est parce que vous vous êtes créé sûrement en profil libéral. Il faut que vous vous rattachiez à un établissement. Il y a une doc il y a la doc qui est en ligne
qui vous permettra de vous rattacher à un établissement si votre établissement est bien créé. Sinon, il faut que vous demandiez à votre établissement de faire la procédure d'inscription dans CERT-Décès. Nous devons quand même notre rentrée ICPS. Oui, oui, quand vous êtes employé, même si vous êtes salarié, c'est pareil. Pour l'identification sur CERT-Décès, elle se fait en fonction du professionnel. Ce n'est pas l'établissement qui s'authentifie pour certifier un décès, c'est bien le professionnel. Donc, vous devez quand même utiliser votre ICPS. La carte sur le site de l'ordre, les employés n'ont pas de CPS. Si, normalement, ouais, vous devez tous avoir une CPS. L'application CERT-Décès n'apparaît pas dans mes services. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est via un lien web qui est dans la conversation plus haut, donc vous pouvez le récupérer. Les IDE salariés n'ont pas de carte CPS, il faut que vous la réclamiez, il n'y a aucune raison que vous n'en ayez pas. Lorsque je tente de me connecter sur CERT-Décès, il m'indique erreur inattendue, c'est pareil, prenez contact avec le support. Voilà, j'ai un message d'erreur sur le téléphone, donc c'est pareil, là, tous les gens qui ont des erreurs inattendues, vous prenez rendez-vous avec le support. Je vous inscris à leur... Possible d'avoir les coordonnées du support? Oui, vous les aurez dans le PowerPoint là, que je vais vous envoyer. D'accord. Là. Voilà. Mais oui, vous les aurez, bien sûr. Erreur inattendue, voilà. Vérifiez bien avant d'appeler le support CERT-Décès que vous avez bien uploadé votre attestation et que vous êtes bien dans les listes. Vérifiez bien ça avant d'appeler le support parce que c'est la première chose qu'ils vont vous demander. Donc, et si vous vous dites que vous ne l'avez pas fait, ils vont vous renvoyer le faire. Donc, vérifiez bien avant. Donc l'application CERT-Décès, elle n'est pas sur ICPS. ICPS, c'est juste pour s'enrôler, mais normalement, après, il n'y a pas de souci. Le médecin n'arrive pas à se connecter et du coup, on fait au format papier. Le médecin, oui, il y a des fois, quand on n'arrive pas, on fait au format papier. Il peut y avoir des bugs aussi, donc il faut aller sur le site internet, on est d'accord. Quand l'application sera-t-elle disponible? Elle est disponible. C'est un problème de continuer en format papier. Oui, c'est un problème de continuer en format papier. C'est un problème. C'est beaucoup plus compliqué de faire de la démat et de faire de l'alerte et de la veille sanitaire au format papier, puisque comme je vous l'ai précisé au début, quand le certificat de décès est au format papier, il arrive au CEPIDC INSERM en moyenne en 3 à 4 mois. Là, on a mis des extrêmes, mais c'est en moyenne en 3 à 4 mois. Donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire de l'alerte sanitaire avec des données qui arrivent au bout de 4 mois. Donc, si on veut suivre les décès liés à la grippe, les décès liés à je ne sais pas quelle autre pathologie, ou si on avait voulu identifier le Covid et les décès Covid plus tôt, si on avait eu un meilleur taux de certification électronique, on aurait vu ces signaux faibles. Le problème est que si on met 4 mois pour les avoir, on les a déjà tous découverts avant qu'ils arrivent, quoi. Donc, effectivement, on peut continuer à faire du papier, mais on ne peut pas faire de veille et d'alerte sanitaire avec le papier. Donc, on milite réellement pour que vous fassiez tous au format électronique, bien évidemment. On peut être indemnisé pour les kilomètres, donc ça j'ai déjà vu, c'est un problème. Oui, on est bien d'accord que toutes les communes ne sont pour l'instant pas encore abonnées, on est tout à fait d'accord, mais vous voyez bien qu'on fait des opérations auprès d'eux. Tout à l'heure sur CERT-Décès, on voit encore médecin. Oui, mais alors, vous me redirez où c'est, on revérifiera cette histoire de médecin qui apparaît encore. Comment faire si la famille contacte et qui n'est pas habilité? Normalement, ils n'ont pas le droit de... Isabelle, on t'entend plus, je crois. Ouais, Isabelle, on t'entend plus. Ça bug. Ça a bugué et ça a arrêté. Mais tu bouges encore. Donc, et on voit tes lèvres bouger. Donc, c'est un problème de micro. Alors, est-ce que là, ça va mieux? Là, c'est bon. Oui, pardon, désolé, je ne sais pas pourquoi. Oui, donc que vous dire, funéraire qui n'est pas habilité, il n'est pas habilité, quoi. Je n'arrive plus à récupérer la conversation, zut. Allez, là. Oui, donc normalement, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Donc, si la famille
Enfin, non, normalement, il ne devrait pas pouvoir les contacter. Hein. Je ne sais pas quoi dire de plus. Alors après, je ne sais pas où j'étais du coup, pardon. On ne laisse que le volet admin à la famille. Non, quand vous laissez la version papier, en cas de version papier, vous laissez l'entièreté du certificat de décès après avoir cacheté le volet médical. Hein. Bien évidemment, vous laissez tout. Tout. La partie médicale, ce n'est pas à vous de l'envoyer, c'est la mairie qui l'envoie aux ARS. Hein. Surtout, vous ne l'envoyez pas vous-même. Hein. J'ai déposé le formulaire dans la balle de la CEPAM. Pour les factures, ça, je ne connais pas bien la procédure. Le formulaire pour vous faire payer les certificats de décès, normalement, il est sur votre compte Amélie Pro. Donc, normalement, les formulaires, ils sont disponibles à cet endroit-là. Voilà, vous laissez les 2 parties du certificat. J'ai été appelée par le SAMU une fois, un autre IDEL déjà sur place, la deuxième fois un infirmier de l'HAD. Sont-ils formés? Savent-ils que les IDEL ne font pas les certificats de décès HAD? Si, vous pouvez potentiellement faire des certificats de décès pour l'HAD. Si l'HAD appelle, hein, parce qu'il n'a pas d'IDE disponible, une IDEL qui n'est pas régulièrement payée par l'HAD ou qui n'est pas salarié de l'HAD peut faire un certificat de décès pour un décès en HAD. Et donc, du coup, comme vous êtes IDEL, vous faites payer le forfait par la CEPAM. Les infirmières en EHPAD ne sont pas payées. Oui, c'est comme ça que ça a été décidé dans le cadre de l'expérimentation. Ils ont considéré que, en fait, c'était dans l'activité du salarié sur son temps de travail, et c'est bien précisé sur son temps de travail, donc il n'est pas payé en supplément. Donc ça a été, je suis IDE salarié, j'ai bien une carte CPS, je suis dans le Var. En milieu rural, les mairies ne sont pas... Oui. Si je peux me permettre, justement, en HAD, c'est la même règle pour nos médecins salariés. Quand ils font des certificats de décès, ça rentre dans le même schéma. Bien sûr. Voilà. À partir du moment où on est salarié, que ce soit EHPAD ou HAD, ou même salarié d'un SDIS, on n'est pas payé en supplément pour faire des missions. Tout à fait. Voilà. C'est comme ça que ça a été considéré, puisque en plus, il a été précisé dans le décret que c'est bien sur votre temps de travail. Donc, je vais malheureusement pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je vais essayer. Alors, décès du 24 octobre, je n'ai toujours pas été payé, ça, il faut voir votre CEPAM. Je suis vraiment obligée de vous laisser, là, il est 16h, j'ai une autre réunion. J'essaierai de compléter les questions si je peux, mais de toute façon, on vous met le support et on va faire d'autres webinaires dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, si jamais il y a des questions sur lesquelles vous n'avez pas encore de réponse, n'hésitez pas à vous réinscrire, on vous donnera le lien et n'hésitez pas à vous réinscrire sur ce webinaire. D'accord? Avant que vous partiez, je suis désolée, je voudrais vous demander, vous avez une date à peu près des nouvelles applications ou pas du tout quand elles vont être mises en route? Des nouvelles quoi? Les applications directement de Certif DC, Cert DC. Il n'y a pas de nouvelle application. On ne pourra pas avoir une application directement, il faudra obligatoirement passer par le web. Non, mais l'application mobile, elle existe déjà, elle fonctionne. Hein. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne fallait pas la télécharger par... Non, c'est la version téléchargée. Je vous ai expliqué qu'il y avait deux applications. Il y avait 2 modalités. Il y avait des applications qui existaient, qui étaient à télécharger sur le store. Celles-là, elles n'existent plus. Et elles n'existeront plus. Et elles n'existeront plus. Par contre, Mehdi vous a mis le lien dans la conversation, vous allez le retrouver. C'est celui que je vous ai montré quand je suis allée tout à l'heure. Oui, je l'ai trouvé, celui-là, je vous remercie. Voilà, c'est celui-là. Et c'est ça qu'il faut que vous utilisiez. CertDC PW1. Voilà, n'allez pas les télécharger sur les stores. D'accord, merci beaucoup. Mais elles sont déjà disponibles, hein, ces versions. Oui, oui. Excusez-moi, j'ai une petite question rapide, importante, en fait. Je suis M. Collet-Jean-Marc, je suis infirmier sur Marseille Centre. Je voulais vous demander, la carte d'identité est obligatoire pour constater le décès? Non. Que faire s'il n'y a pas de papier d'identité, en fait? Non, elle n'est pas obligatoire. Ah. Elle n'est pas obligatoire. Il faut que normalement vous sachiez quel est le défunt. Si vous n'avez pas l'identité du défunt, sans forcément avoir la carte d'identité, mais quand vous allez au domicile du défunt, vous allez bien trouver une ordonnance, des papiers à son nom. Une carte vitale, mais une carte vitale. Sans photo, oui, c'est bon. Suffit. Ça suffit. Le certificat de décès est fait pour attester du caractère constant de la mort. Il n'est pas fait pour attester de l'identité du défunt. Mais faites-le bien avec un papier. Et si vous avez la carte la carte d'identité, c'est mieux, bien évidemment. Mais elle n'est pas obligatoire. Ça va. Merci beaucoup. Voilà.
Je vous en prie, je suis désolée vraiment, mais je suis obligée de vous laisser. Je vous quitte et je vous remercie en tout cas pour votre attention et les ARS vous renverront les liens pour les prochains webinaires si jamais il y avait d'autres questions encore. Merci à toutes et tous. Très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Merci Isabelle. Au revoir.